Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la page numéro 4B de notre album photo Black and White. Donc pour ça, alors, c'est ça, j'en ai plus besoin. Donc, vous vous souvenez que on a fait cette page-là hier. Donc, la bande à droite va se retrouver forcément à gauche, puisqu'on va venir travailler ici. Mais même me mettre là, comme ça, hop, parce que j'ai tout changé de disposition de mon bureau. Ah, j'ai fait ça cette nuit à 3 h du matin. Bref, on s'en fiche. Du coup, on va venir prendre un morceau de papier qui fait 19,5 sur 20,5. D'accord. Pour le moment, juste je pose. Quelques petites idées, je vais juste voir quelque chose. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui lui mesure 10,5 sur 19,8 et j'ai fait une ligne de marquage à 1,5 que l'on va venir plier comme ceci. On va venir la passer en dessous. Ou bien alors, on va peut-être commencer par le coin. Alors, le coin, j'ai pris je vais vous dire ça, un carré de 15 sur 15. Je suis venue le découper en pied et j'ai marqué les lignes et j'ai biseauté mes coins. Donc, le but du jeu était de mettre ça ici, d'accord? Donc, comme ça, fermé. Voilà. Bien la mettre comme ceci et fermé comme ça. Ensuite, elle sera posée là, d'accord? Et je voulais justement, c'est vrai que je me pose la question à savoir si on ne ferait pas une entaille dans le papier. Juste je regarde parce que je voudrais qu'elle se ferme grâce au coin. Parce que si on doit faire une entaille, donc dans ces cas-là, il faudrait que je vienne découper, que je laisse 6 cm à peu près, que je fasse une languette dans le papier. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais, on va faire ça. Donc, alors, hop, mon papier, on a dit qu'il faisait donc à peu près 20 cm. Donc, prends un crayon. Et si je laisse 6 cm au centre, ça fait quoi? Ça ferait que je dois en retirer 14 de chaque côté. 7 de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 13 cm et 7 cm. Voilà, ok. Ça marche. Alors, on va venir prendre une paire de ciseaux. Hop. Je ne sais pas pourquoi il y a des aimants là. On va prendre une paire de ciseaux. On va tout simplement biseauter comme ceci. On va enlever cette partie-ci et cette partie-ci. Donc moi, pour aller plus vite, j'abaisse la partie du centre. Je prends ma règle, mon cutter et je viens découper ce qui est en trop.
Hop, hop. Ensuite, donc, comme ça c'est pas grave. Avec le papier, là, ça va pas se voir. Ok, donc on se prend un morceau de 8 sur 19,3. Donc ça, c'était des morceaux de chute également, que j'ai réussi à adapter comme j'ai pu. On va venir la coller. Donc je prends ma colle qui est où? Qui est là. Parce que vu que j'ai tout rangé, je suis un peu perdue. Hop. Alors, on va se faire donc, allez, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il n'y a pas de colle. Bon. On va prendre. Peut-être que celle-ci, elle fonctionnera mieux. Excusez-moi. Ah, voilà. Donc, on prend de la colle. On va se centrer bien comme il faut. Donc, je mets ça bien droit. Hop. Là, on va essayer de jouer comme on peut. Une fois que c'est bon, on prend son plioir et comme ceci, on prend le chiffon. Voilà. Donc, du coup, vu qu'on a fait ça, on peut mettre sa pochette où on veut. Hop, lui, c'est pour éviter en fait d'avoir à mettre un, à moins que si je mets un aimant. J'en avais deux là, donc si j'en mets un ici, là, comme ça, tac, lui. Alors, je vais voir quelque chose. Si je mets mon... Voilà, donc on va venir le mettre là à peu près. On va voir si je la mets ici. Donc, tac. Et avec le coin en plus. Ok. Donc. Est-ce que du coup je peux la mettre en bas alors. On va la mettre en bas. Ouais, on va la mettre en bas. Ok. Et alors, à l'aide, j'essaye de bien me centrer. À l'aide de mon crayon. Je fais une trace. Je prends mon cutter. Ici.
Et je vais venir faire mon entaille. Alors, on va venir voir si c'est assez grand ou pas. Hop. Il faut que je l'agrandisse un petit peu. Logiquement, là, ça devrait le faire. Donc, ah, si je fais ça, là, elle rentre toute seule, logiquement. Donc, assez grande. Elle n'est pas assez grande, on va l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Donc là, pourquoi elle est comme ça? Parce que là, je suis bien. Ok, là, ça dépasse. Pourquoi elle dépasse? Donc, on va venir peut-être l'ouvrir un petit peu plus de ce côté-là pour pouvoir être bien droite. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Une fois qu'on est bien là, comme ceci, ça dépasse un petit peu des deux côtés. On va venir raboter. Du coup, on va venir prendre un morceau. Alors, est-ce que là, j'en ai? Oui. On va venir prendre du scotch et on va venir enfermer notre fonte. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. D'accord, lui, qu'est-ce qu'il a? Hop. Donc ça, c'est OK. Je vais venir en mettre un second pour bien l'emprisonner. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un morceau de double face ici pour pouvoir mettre notre aimant. Alors, où est-ce qu'il est? Ça, c'est de la mousse 3D. Est-ce que c'est celui-là? Non. Bon. Alors, faut que je me lève. Il est là. Hop. Donc, on va venir prendre un petit morceau. Tac. Et on va venir rabattre. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais
mettre un morceau de double face pour le deuxième. Du coup, je vais venir rabattre également ici. Donc je me mets bien bord à bord. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voyez. Hop. On va venir placer maintenant notre coin. Voilà. Je vais y mettre carrément du double face. Ce sera plus double face avec de la colle par-dessus. Logiquement, ça ne devrait plus bouger. Là, comme ceci. Là, cette page-là, elle va être très simple. Après, je me demande si on en fait une cinquième ou non. Je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis après, on attaquera la structure, bien évidemment. Donc, petit coup de plioir. Alors, notre fameuse pochette. Si votre papier a un sens, vous faites attention. Donc, hop. Peut-être même le mettre en dessous, vu qu'il y a un aimant. Peut-être même le mettre en dessous. Hop. Alors, je vais bien me mettre bien droite, comme ceci. Si je fais comme ça, j'essaye à ce que le coin soit bien recouvert en fait. Et que mes arêtes soient franches. Donc, on va placer la première. Hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que là, je vais réussir à le retirer? Là, bien évidemment, je me mets bien bord à bord. Là, voilà. Ensuite, celui-ci, je vois que totalement la pointe, elle n'est pas top. Donc, je vais essayer de bien ramener. Voilà. Ça, mettre un coup de plioir pour que le papier comprenne. Là, comme ça. Je vais venir retirer l'opercule. Je vais y mettre de la colle que si j'ai besoin de bouger. Voilà. Nickel. Parfait. Et si je veux, je peux même mettre ça en dessous. Bref. On va la mettre par-dessus. Et donc, on va se faire une autre petite pochette
Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 10,5 sur 9, non, c'est pas 10,5, c'est 10,3 sur 9,8. Vous faites un pli à 1,5, il me semble. Oui, 1,5 sur 3 côtés sur 4. D'accord? Ça va vous donner ceci. On va venir la placer au centre, ici. D'accord? Hop. Alors, c'est parti. On va d'abord coller ça, ça. Alors, on essaye de se centrer. Hop. Je me mets bien par rapport au niveau de mon trait blanc, comme ceci. Hop. Là. Là, en haut, il n'y a pas de colle, c'est parfait. Hop. On se prend un petit rectangle qui fait, lui, 6,5 sur 8,5. On va venir le coller. Ça. Alors, hop, comme ceci. Alors, maintenant, on va... Je n'ai pas eu le temps de le faire, donc on va le faire ensemble. On va se prendre une feuille blanche. Et on va donc, les 21 cm, il me semble que c'est... Oui, c'est ça. Donc là, on va découper à 20 dans toute la largeur des 21 cm. Hop, donc on se met à 20. Okay. Ensuite, on fait un quart de tour. Et on va venir faire un pli à 1,5 déjà. Donc on se met bien à 1,5. On tourne son papier et on va venir faire, donc sachant que de hauteur elle fait 20,5, mais on va se mettre à 20. Donc on va découper à... Alors, attendez. Si je fais ça, donc ça, forcément, parce que là, je suis bien... Pourquoi j'ai découpé
Ah non, pas cette feuille-là qu'il faut que je vois. Tac, c'est comme ça. Tac. Ok, j'ai même découpé à 19,8 pour pas être trop dans le jus. Ça sera peut-être mieux, ça sera plus judicieux. Alors, ensuite, du coup, donc, coller ça comme ça. Excusez-moi, hein, j'ai pas réfléchi à la page et j'avoue que là, je suis un peu perdu. Alors, tac, comme ça. On est d'accord. On va la replier sur elle-même. Donc, si je la replie sur elle-même, il faut que, sachant que de hauteur, la page fait 19,5. Non. Combien elle fait? Elle fait 20,5. 20,5. Donc, on a fait 1,5. 20,5, ça fait 1,5. Donc, on va faire un pli. Non, on va la découper. Ouais, on va la découper à 22 cm. 22 cm, ok. Donc, tac. Tac, tac, tac. 22 cm. Donc, ça, on est d'accord. Tac. Là-dessus, on est ok. Alors, là, on a notre page, d'accord? Ok. On est bien comme ça. Ici, on a ça. Et je vais le découper en deux. Donc, nos deux volets. Alors, je vais faire un pli, un demi. Et donc, il va me rester quoi? Donc là, on est sur du 22,5 moins 3. Ça fait 19,5. Ok. 19,5, ça nous fait du 12. Alors. Donc voilà, je vais le découper en deux. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a ce volet, je vais le rajouter ici. Tac. Lui, je vais bien le mettre bord à bord avec celui-ci. On est ok. Tac. Et celui-ci, je vais le mettre en haut. Hop. Donc celui-ci, je vais bien le mettre ici. Tac, tac. Ok.
Ouf, ça m'énerve parce que je sais pas. Donc lui, je vais le mettre bord à bord. Ok, on est d'accord. Ça. Lui, je vais le mettre en dessous. D'accord. Tac, en dessous. Lui, il va être aussi en dessous. Tac. Ou sinon, je la laisse comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça. Ouais, parce que là, j'ai un fond de mal de tête. On va la laisser comme ça, cette page. Ouais. Allez, on la colle. On enlève la protection du double face ici. On vient venir prendre de la colle et hop. Tac. J'ai des poils de partout à cause de mes chats, c'est horrible. Hop, est-ce que c'est comme ça? Hop. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je t'ai pas dit de te coller maintenant. Hop. Et voilà. Et là, on va pouvoir coller. Du coup, ça, ben, ça sera pour une prochaine fois. Donc là, faites bien attention à ce qu'il y ait le rabat sur votre gauche. D'accord? Ça, comme ça. Ok. Est-ce que lui, il est assez grand? Tac, comme ça. Est-ce qu'on a la même hauteur? Hop. Et voilà, elle était toute simple cette page. Après, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des espaces photos. Alors, je vais prendre... Parce que là, il y a pas mal de noir sur cette page quand même. Et bien, je vais venir faire deux espaces photos en blanc. Hop. Alors, on va se faire 15-7. 15-7 sur 10,5. J'allais la couper, j'allais faire une grosse bêtise. La deuxième, donc 15, 5, 6, 7. Là, 10,5. Hop. Tac, tac. Ça. Alors, je vais voir si... Où est-ce que j'ai mis ça? C'est ici. Est-ce que oui ou non? Logiquement, je dois avoir deux morceaux. Deux morceaux qui doivent être bien. Donc, hop. Nickel. Peut-être recouper de 0,5.
Ok, l'autre c'est pareil. Voilà. Donc ça, je peux le poser. Je récupère mes espaces photos. Tac. Hop, hop. Voilà. Hop, voilà. Je regarde si on est bon. On est bon, c'est parfait. J'ai plus qu'à coller. Hop. On colle le deuxième. Voilà. Et donc ces deux espaces photos, ils vont où? Ils vont ici. Il y en a un qui va aller dessous. Il y en a un qui va juste comme ceci. On referme le tout. Et voilà, notre page est terminée. Ici, on viendra mettre... Est-ce que là, j'en ai... Oui. Est-ce que j'ai 5 de... Parfait, j'ai 5. Donc, on va venir les mettre tout de suite en place. Hop. Tac. Est-ce que... Ce serait pas trop grand? Ce serait un poil trop grand quand même. Donc, on va... Tac. Et on va venir le découper. Tac, tac, tac. Comme ça. On se met voilà, ils sont là, nos deux petits tags. Hop, je reprends ma page. Il y en a un qui va aller à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et il y en a un autre qui va aller en quinconce. Et comme ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois, pour la suite de cet album, donc très certainement demain. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout si on attaque une 5e page ou si on attaque directement la structure de l'album. Je ne sais pas, je verrai bien et vous aurez la surprise, mais on se retrouve bien demain. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!